Premier dimanche de Carême, nous voilà donc au désert avec Jésus. Alors pour commencer, une petite énigme. Chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, on parle bien du désert juste après le baptême de Jésus, mais pas chez Jean. Alors savez-vous quel est l'épisode qui se trouve chez Jean après le baptême de Jésus? Je vous le donne en mille, c'est les noces de Cana. Alors ça m'a donné à réfléchir et je me suis dit que finalement peut-être que ce séjour dans le désert, on voit souvent uniquement sous l'angle de la lutte contre le diable, c'est peut-être d'abord un voyage de noces. C'est peut-être Jésus qui a très envie d'être avec son Père, tout simplement parce qu'il vient de vivre un événement extraordinaire, l'événement de son baptême. Lui, qui est depuis toujours fils de Dieu, ça y est, il vient de l'entendre, les autres l'ont entendu aussi. Il a entendu ces mots merveilleux, cette pluie de grâce qui lui est tombée dessus. Tu es mon fils, mon bien-aimé, je t'aime de toutes mes forces, en toi je mets toute ma confiance et toute ma grâce, je mets toute ma joie en toi. Alors Jésus, on comprend, il est rempli de l'Esprit Saint, c'est d'ailleurs ce que dit l'Évangile aujourd'hui, il est rempli de la présence de Dieu, et quand on est rempli, rien ne peut nous assaillir. Et c'est donc vraiment un voyage de noces entre Jésus et son Père. C'est l'Esprit Saint qui a organisé le voyage. On nous dit que l'Esprit pousse Jésus dans le désert, et parce que vraiment Jésus a envie de prendre ce temps-là pour savourer ce baptême, pour se redire les mots qu'il vient d'entendre, j'oserais dire presque pour les digérer, pour les assimiler, pour pouvoir les accueillir tout entiers en lui. Et ensuite, au bout de ces 40 jours, il va les redonner aux autres. Alors oui, c'est vraiment une retraite spirituelle. Et le diable, qui est rusé, l'a bien compris. Et lorsqu'il attaque Jésus, c'est justement sur ce point. Alors tu dis que tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Le diable, comme toujours, utilise un peu de vérité pour y mêler le doute, le mensonge, le soupçon. Et le diable va interroger Jésus sur ce que ça signifie être fils de Dieu. Et dans la tête du diable, être fils de Dieu, c'est faire ce que l'on veut, être tout puissant, s'imposer, transformer des pierres en pain, posséder tous les royaumes du monde. Et Jésus, lui, tout simplement, il va laisser son Père répondre à sa place. Jésus ne dit rien dans cet évangile. S'il dit des choses, mais il ne fait que citer la parole de Dieu, son Père, des mots de l'Ancien Testament. À chaque attaque du démon, il va répondre par des mots de la Bible. Par exemple, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, ou encore, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu adoreras. Le diable, qui a bien compris la technique, finit par citer à son tour la Bible. Et Jésus, à ce moment-là, dit, pas seulement il est écrit, mais il est dit. Il comprend que la parole de Dieu, c'est une parole qui s'adresse à lui, Jésus, en ce moment, aujourd'hui, que c'est une parole vivante, que ce n'est pas une parole surgelée qu'on va retrouver dans un livre, mais que c'est une parole qui lui transperce le cœur. Et puis, si c'est un voyage de noces, je crois qu'il faut ajouter que c'est aussi un voyage de noces de Jésus avec nous, avec notre humanité. N'allons pas nous imaginer un beau désert de sable comme dans le Sahara. Le désert où se trouve Jésus, c'est un désert de pierres. Et toutes ces pierres, elles représentent notre péché, notre violence, notre capacité à faire du mal. Et Jésus, en quelque sorte, soupèse chacune de ces pierres. Il prend bien conscience de ce que notre humanité peut avoir de dur, de minéral, de brutal, de blessant. Et pourtant, ça ne fait pas peur à Jésus. Il aime notre humanité, il entre entièrement dedans, il l'épouse, c'est bien un voyage de noces, il épouse notre humanité, et puis son amour est tellement immense que toutes ces pierres peuvent tomber comme elles tomberaient dans un océan, et on les oublie aussitôt, que tout le mal qu'on a pu faire, que Jésus a pris sur lui, l'agneau de Dieu qui prend le péché du monde, et bien tout ce mal tombe dans son cœur sans que ça ne puisse l'affecter. Il est tellement plein de Dieu que le diable ne peut pas trouver de place pour y entrer. Alors oui, le cœur de Jésus est tellement enflammé d'Esprit Saint que c'est finalement un four, et que toutes ces pierres qu'on y met, eh bien ça va devenir du bon pain. Oui, finalement, Jésus va bien transformer les pierres en pain, les pierres de notre péché en un bon pain que nous allons pouvoir ensemble savourer.